Bonjour, Alain Delavie, président du concours Innovert qui se déroule au Salon du Végétal à Nantes, édition du mois de septembre et qui va récompenser les innovations végétales de l'année 2019. Dans la catégorie A du concours Innovert, catégorie végétale, horticulture, le prix a été décerné à l'hydrangea interspécifique French Bolero. Alors, c'est un hortensia pour les jardiniers amateurs, donc un hydrangea qui a la particularité de fleurir sur toutes les parties de la tige, sur les entrenœuds, et donc d'avoir une floraison tout au long de la tige, ce qui est exceptionnel pour un hydrangea. Et en particulier pour les jardiniers qui font souvent des erreurs de taille, qui taillent très tardivement au printemps et qui après n'ont plus de floraison, et bien avec cette hortensia, cette hydrangea interspécifique, vous avez des fleurs en permanence parce que même si vous coupez l'extrémité, vous avez des fleurs qui apparaissent en dessous au niveau des feuilles sur les tiges. Et les tiges l'hydrangea a un port très compact, très dense, et les tiges qui sont un peu à l'horizontale fleurissent à tous les niveaux de ramification, ce qui permet d'avoir vraiment beaucoup de fleurs à la fin du printemps et pendant l'été. Donc c'est un hortensia qui bien sûr pousse très bien dans un jardin, mais qui aussi est parfait pour une terrasse ou un balcon en pot ou en jardinière. La couleur, c'est une couleur rose, mais bien sûr, si vous avez une terre et une eau acide, vous allez aller vers un bleu, beaucoup plus bleu. Donc vous avez le coloris bleu que beaucoup de jardiniers et de jardinières aiment. French Bolero, retenez son nom, c'est vraiment l'hydrangea du futur et de maintenant dans vos jardins. Dans la catégorie A, nouveauté végétale du concours Innovert, le jury a décerné un coup de cœur à l'hypomée comestible Kokura, mieux connue sous le nom de patate douce. Alors, qu'a-t-elle de particulier ? Elle a beaucoup d'avantages parce que c'est une hypomée décorative, donc le feuillage reste décoratif, que vous cultiviez en pleine terre, en bordure de massif, ou dans une jardinière ou dans une grosse potée. Mais quand en fin de saison, le feuillage commence à décliner, eh bien vous allez récolter des tubercules qui sont magnifiques et avec une chair orangée à l'intérieur. Donc vous avez du décor pendant toute la belle saison et après vous cuisinez une cuisine gourmande puisque la chair orange de cette patate douce est aussi bien en légumes qu'en dessert. Vous pouvez faire beaucoup de desserts. Et troisième avantage, on oublie souvent que c'est une patate douce, on cultive pour le feuillage et le tubercule, mais cette plante fait aussi des fleurs et nous avons la chance d'avoir un sujet magnifique avec des fleurs d'hypomée bicolores, violet pâle et violet plus foncé, qui s'accordent merveilleusement au feuillage pourpre de cette très belle hypomée décorative et gourmande. Dans la catégorie B du concours Innovert, dans les nouveautés végétales pépinières, le prix a été décerné à une sauge, Salvia jamensis amethyste lips, qui a une très belle couleur, même bicolore, violet très intense avec un beau velouté violet et blanc. Donc c'est une fleur qui dérive de la célèbre sauge Hot Lips qui a déjà quelques dizaines d'années. Mais là nous avons un coloris unique, un nouveau coloris, ce bicolore violet et blanc dont vous allez profiter du printemps jusqu'au gelé, puisque cette sauge arbustive qui pousse aussi bien en jardinière, en bac qu'en pleine terre, fleurit sans discontinuer pendant toute la belle saison et va rester suffisamment rustique pour pas mal de régions, surtout si vous l'avez protégée contre un mur. Et donc cette sauge qui va repousser d'année en année va vous former un petit buisson, des petites haies basses et couvertes de fleurs, donc ce sont des dizaines, des centaines, des milliers de petites fleurs bicolores, violet intense et blanc pur. Toujours dans la catégorie nouveauté végétale pépinière, le jury a décerné un coup de cœur au Teucrium fruticans curaçao. Alors, curaçao, vous allez bien prendre un curaçao sur votre balcon, dans votre jardin. C'est un petit arbuste, un arbrisseau qui a un feuillage vert argenté magnifique qui reste persistant tout au long de l'année.
Mais ce qui le distingue des autres Teucrium fruticans, ce sont ses fleurs, de très très grandes fleurs, d'un bleu intense, d'où son nom Curaçao, et qui fleurit, il faut le signaler, en automne et en hiver quand le temps est suffisamment doux dans les régions douces. Et cette floraison tardive ou très précoce est aussi très appréciée des abeilles et des insectes pollinisateurs qui continuent à butiner dès que le temps est doux pendant des périodes où il n'y a pas beaucoup de fleurs. Donc ce Teucrium, qui est un petit arbuste, pousse aussi bien en pot, en bac, en jardinière qu'en pleine terre, en plein soleil. Il ne craint pas la sécheresse, ce qui est plutôt une plante du présent et même de l'avenir, puisque nous avons souvent de plus en plus de sécheresse et de gros coups de chaud. Il ne craint pas la chaleur non plus. Et en plus, il a l'avantage, il se taille très très bien. Donc on peut l'utiliser en taupière pour former des boules ou des petites haies basses, voire des plantes un peu plus couvre-sol. Donc retenez son nom, Teucrium fruticans Curaçao, pour mettre un bleu éclatant pendant toute l'arrière-saison et l'hiver, sur votre balcon, votre terrasse ou dans votre jardin. L'innovation commerciale végétale du concours Innover, le prix a été décerné au bar à fraises présenté par Cerdis. Donc le bar à fraises, eh bien, vous avez un large choix de variétés de plantes fraisiers à mélanger en toute liberté. Donc vous vous servez, vous choisissez dans les nombreuses variétés comme Cygose, Gariguette, Fraise des Bois, Anaïs, Sanga et bien d'autres. Sur ce bar à fraises, vous trouvez des caissettes en bois avec une vingtaine de plants par variété. Et bien vous choisissez, vous venez faire votre choix en prélevant ces magnifiques plants. Donc ce sont des plants issus de cultures longues à partir de stolons, donc très bien enracinés, qui ne demandent qu'à repousser dès que vous les mettez en terre ou en pot ou en jardinière, puisque ça pousse très bien en pot aussi sur balcon ou terrasse, et bien sûr dans votre potager sans aucun problème. Donc le bar à fraises vous propose des caissettes en bois de 20 mottes, munies d'étiquettes en carton, qui vous permettent de les identifier et de repartir avec tout votre choix de fraises à volonté. C'est vous qui composez, le jardinier compose son choix et fait ses courses dans ce magnifique bar à fraises en libre service dans la jardinerie. Dans la catégorie production du concours Innover au Salon du Végétal de Nantes, le prix a été décerné au pack en PET vert transparent présenté par Modiform. Alors ce pack en transparent vert est une alternative révolutionnaire au polystyrène noir qui est très courant en horticulture. En fait, ce produit est issu du recyclage de bouteilles d'eau minérale verte. Et cette matière verte a l'avantage, puisque l'on voit les racines sur le pack, de protéger ces racines des rayons rouges et bleus. Comme ça, les racines restent bien blanches. Et puis, ce pack recyclage, donc ça permet de recycler du plastique et peut rentrer dans un tri sélectif ou pourrait rentrer dans un tri sélectif ensuite, puisqu'il peut encore être recyclé. Donc c'est un produit qui permet de recycler le plastique qui est en surnombre, notamment ces bouteilles en plastique verte, et que vous allez mettre après dans votre bac jaune, et ce qui permettra d'éviter d'avoir autant de plastique qui est soit enfoui ou dispersé dans la nature ou incinéré malheureusement. Donc c'est un produit qui permet un recyclage en quantité importante de plastique vert. Et c'est un produit donc présenté par Modiform. Donc encore une très belle édition avec de nombreux dossiers traduisant toute cette innovation à la fois des pépiniéristes, des horticulteurs, innovation commerciale, innovation
aussi au niveau production, avec effectivement un net ressenti sur tout ce qui concerne la notion de recyclage, de protection de la nature et de l'environnement, avec des plantes qui sont plus adaptées aux phénomènes climatologiques comme la sécheresse et les fortes chaleurs, et puis aussi toujours aussi séduisante, une recherche de séduction, d'innovation dans les coloris, et surtout un plaisir pour le jardinier toujours aussi fort. Donc voilà un jury qui était très motivé, qui a vraiment participé au jury avec beaucoup de force et de passion, et qui, en fait, les prix ont été très vite attribués, ce qui montre la force de ces innovations, et innovations au nom du jury, à qui je souhaite une longue vie en jardinerie et dans les points de vente de jardinage, et surtout chez les jardiniers et les jardinières.